Mesdames et messieurs, ici Chach pour parler du chapitre 243 de Black Clover et ça continue juste sur la ligne dingue qui s'était passée la semaine dernière parce que Asta dans ce chapitre, il est juste monstrueux. Il est juste monstrueux et en plus on apprend énormément de choses sur le démon puisque ce démon en fait... Apparemment, le démon d'Asta, en vrai, c'est un mec qui est totalement comme Asta. C'est un démon qui est considéré comme un des démons les plus pourris. Tu vois que là, on découvre que Dante, son démon, c'est bien le roi des démons, puisque, en fait, quand il utilisait ses sorts et il disait roi des démons, enfin, magie du roi des démons, en fait, c'était vraiment ça, puisque son démon, c'est Lucifer. Déjà, c'est juste énorme parce que, il envoie du lourd, quoi. Faut le dire, hein. Et ça se voit, parce que dans ce chapitre, même si Asta, il est complètement en mode berserk, et qui fonce, et qui, franchement, il est inarrêtable, Dante, il continue de rigoler. Ça se voit qu'il est toujours pas à 100%. Il arrive à suivre le rythme, même si Asta, il est à fond. Et tu vois, Dante, lui, il a Lucifer, et faut se dire que, justement, dans la Dark Triad, il y a Megiskula, là, l'autre démon, la fille, et on pourrait voir, donc, peut-être que c'est le roi des démons, peut-être que elle, ce serait la reine, et peut-être qu'il y aurait un genre de valet des démons pour Zenon. Mais bon, ça, on pourrait y revenir après. De toute façon, on aura plus d'explications par la suite. Mais c'est juste que Asta, lui, on apprend en fait que son démon, c'est un démon de basse classe, en fait. C'est un genre de paysan, c'est un paysan des démons, quoi. Et ça fait que même Lucifer, et Dante, quand il apprend ça, ça le fait rire, parce qu'il se dit, ouais, en vrai... il n'y a rien à voir, tu pourras jamais me battre parce que même ton démon il est pourri. Et c'est ça qui est vraiment fort parce que on continue vraiment dans le truc. Asta, il a vraiment rien de spécial. C'est vraiment un des mecs qui va juste gagner juste parce qu'il s'est énormément entraîné, parce qu'il se donne à fond à chaque fois. Et même son démon, même si on pensait que c'était un pouvoir de malade, là on apprend que son démon c'est comme lui, c'est un petit truc, il vaut rien quoi dans le monde des démons. Et franchement, vous savez très bien que faut pas sous-estimer Asta. Faut pas sous-estimer Asta et faudra voir c'est qui son démon. Parce qu'on a beau entendre ça, il y a encore énormément de mystères par rapport à ses origines. Et là, j'en ai vu des théories, hein. C'est un truc de malade. Mais bon, je vais y revenir après. Parce que ouais, dans ce chapitre, il n'y a pas juste ça, parce qu'on apprend que Gauche, il est vraiment sévèrement touché. Et tu vois que même les Black Bull, Vanessa et l'autre, ils savent pas quoi faire, ils peuvent plus rien faire. Même à ce niveau-là, Nero, elle pourrait rien faire du tout. Et franchement, ça me fait de la peine de le dire, mais je vois vraiment pas comment il pourra s'en sortir. Même, même sa camarade, elle dit, même sa magie de transformation, elle sert à rien. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu étrange, et je me dis, peut-être qu'elle va servir à quelque chose, justement. C'est bizarre qu'elle sente que sa magie, elle est aussi impuissante que ça. Et qu'elle nous le dise, en fait. Et donc, faudrait voir ce qui peut arriver. Mais en tout cas, Asta, mais comme il se laisse pas faire, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tous les coups qu'il met, et il s'arrête pas. En fait, il faut se dire que dès qu'il s'est transformé comme ça, en vrai, le premier coup, dans le chapitre, la première page, tu vois que en fait, il donne juste un coup et il y a même plus de magie en fait. Ça y est, toute la magie, toute l'emprise que Dante il avait sur les Black Bull, en fait, il n'y a plus rien. Le taureau noir, il est libéré d'un coup. Alors que Asta, je pense même pas qu'il ait fait exprès. En fait, son anti-magie là, elle est surpuissante. Elle est juste surpuissante et franchement, ses coups, ils vont de tous les côtés. C'est un truc de malade. Et surtout, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il perd pas complètement la boule puisque à la fin du chapitre, tu vois qu'il réussit à toucher Dante et c'est pas rien du tout puisque en fait s'il réussit à le détecter alors qu'il est indétectable, ça veut dire qu'il a utilisé le ki, le truc que Yami lui a appris. Et donc Asta, même si là il est en mode berserk et il a l'air de rien comprendre et tout, mais en fait non, il se bat vraiment avec tout son potentiel et ça veut dire que voilà, genre il est vraiment à 100% et c'est cool de le voir comme ça. C'est cool de voir que voilà, les trucs ils sont pas oubliés et ça fait vraiment la différence. Tout ce qu'il a appris comme attaque, ça fait vraiment la différence contre Dante. Mais Dante, il fait une de ses têtes à la fin du chapitre. Je crois qu'il, franchement, prochain scan,
Ça va être chaud pour Asta, ça va être vraiment chaud, je sais pas, j'espère que Yami il va vite arriver, et même, je vois pas comment Yami il peut être plus fort que Asta comme ça, enfin c'est sûr, parce que Yami, il peut garder son calme et tout, et il est vraiment super fort, mais c'est chaud, c'est vraiment super chaud. Mais voilà, c'était une petite déception de voir que le démon de Asta, en vrai, déjà on connaît pas son nom, bah de voir que, en vrai, on sait toujours pas c'est qui, mais rien que ses origines, mais ça donne tellement envie de voir la suite. Et il y a plein de théories en fait. Parce que le démon de Asta, il y a des gens qui pensent carrément que ça pourrait être pas juste un démon random et tout, et que Asta il pourrait être spécial dans le sens où en fait c'est un démon qui vit dans le monde des humains. Et que son démon, en fait, c'est juste l'autre partie de lui-même, mais en forme démoniaque qui vivrait dans le monde des démons. Et en fait, elle est pas si bête que ça, la théorie, parce qu'elle est basée sur le fait que, en fait, lui, il s'appelle Asta, normal, et il y a un démon super puissant qui s'appelle Astaroth. Apparemment, c'est le trésorier des enfers, genre dans la mythologie, je sais pas quoi. Et donc, en vrai, il suffirait qu'il s'appelle Roth, R-O-T-H, et voilà, ça ferait Astaroth. Et franchement, c'est cool parce que c'est censé être un gros démon, un bête de gros démon et tout. Et justement, à ce niveau-là, je trouve ça vraiment étrange. Hein. Mais il faudrait voir. En tout cas, il y a plein de gens qui parlent des cornes et tout, du fait que, ouais, par rapport au nombre de cornes, on pourrait voir si c'est un démon de haut rang ou je sais pas quoi, et peut-être que le Lucifer, il a pas vu que Asta, il avait autant de cornes, mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Franchement, si le démon de Dante, il a dit que le démon de Asta, c'était pas un bête de démon dans le monde des démons, bah voilà, c'est dit. Franchement, je pense pas qu'il y ait besoin que ce soit aussi un bête de démon hyper classe et tout. Je pense que c'est une bonne idée de nous faire justement un démon qui est en fait le parallèle d'Asta mais dans le monde des démons. Un démon que personne respecte et dont tout le monde s'en fout parce que l'anti-magie, alors que ça a l'air d'être un truc énorme, c'est trop cool parce qu'on nous montre qu'en fait non, c'est complètement pété dans le monde des démons. Et en soi, ça veut dire que Asta, ça reste notre personnage qui part vraiment de rien, quoi. Et en vrai, même la pseudo-magie qu'il a, parce que c'est même pas une vraie magie, en fait, c'est de l'anti-magie, bah, ça reste une magie pétée. Et voilà, il y a même des gens, en fait, qui pensent qu'avec tout ça, il pourrait y avoir les anges qui pourraient intervenir. Genre, une nouvelle race avec les anges. Et franchement, je trouve ça pas bête du tout, parce qu'après les démons, il faudra bien qu'il y ait un truc. Et Tabata, l'auteur, il a dit qu'il voulait aller super loin dans Black Clover. Aussi loin que Naruto, ou je sais pas s'il avait dit One Piece, parce que One Piece c'est un bail quand même, mais voilà. Genre, franchement, c'est vraiment un truc. Et il y a des gens qui ont dit, et ça je trouve que c'est vraiment pas bête, que Lily, elle pourrait avoir un rôle à jouer dans tout ça. Et c'est vrai que Lily, elle est arrivée un petit peu comme ça, et je sais pas, c'est vrai que ce serait intéressant de voir un revirement de situation et apprendre que Lily, en fait, elle savait c'était qui Asta et qu'elle devait le protéger ou un truc comme ça. Parce que, franchement, on l'a pas encore vu, en fait, en action avec tout ça. Et là, les chapitres, voilà, ça, c'est vraiment un truc de malade. Il y a énormément d'actions, mais des petites révélations comme ça de temps en temps, c'est vraiment ce qui rend le truc palpitant. Et la semaine prochaine, ça risque juste de continuer encore plus fort. Et je voulais vous remercier par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, en tout cas, parce que j'ai eu beaucoup de vues et beaucoup de likes, et bah voilà, en vrai, je trouve que Black Clover c'est un petit peu sous-coté, hein, c'est sûr et certain. Mais là, ça me fait plaisir parce que je vois que ça peut marcher. Ça peut marcher et c'est pour ça que dès cet été, normalement, je vais commencer à sortir beaucoup plus de contenu Black Clover. Mais je vous en dirai plus plus tard parce que voilà, je vais pas le faire tout de suite. Donc ça sert à rien de vous annoncer plein de trucs et on sait jamais, peut-être que quelqu'un va me le piquer. Tu vois, le contenu. Mais bon, en gros, voilà, j'espère que vous avez apprécié le scan. Moi, pour moi, c'était un grand kiff. Hein. Quand j'ai lu ce scan, voir Asta comme ça, c'était ouf. Et surtout, même si c'était juste une égratignure, bah, mettre une égratignure à Dante, le boss des méchants, bah, c'est lourd. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le scan, cette vidéo, et je vous souhaite une bonne semaine. Allez, paix sur vous.